Mes amis et moi étions entourés d'une tribu d'indigènes. Oh non. Quelqu'un commença à murmurer des sorts dans une langue inconnue. La panique m'a saisi. Non, je ne veux pas mourir. Pas comme ça. Je suis amie avec Lily, Jenny et Dolly depuis que je suis toute petite. Nous semblions être très différentes, mais nous avions une chose en commun. Nous croyons tous en une puissance supérieure. Nous étions convaincus que les diverses histoires mystiques étaient plus que de simples contes de fées. Et nous consacrions tout notre temps libre à des rituels occultes, invocation de fantômes, cartomancie et même entretien avec des médiums. Je voulais tellement voir quelque chose de mystique, de mes propres yeux pour une fois. Et puis un jour, on nous a proposé de visiter l'île enchantée. Bien sûr, nous avons immédiatement accepté. En l'espace d'une semaine, nous avons exploré avec enthousiasme les environs de notre hôtel. Il y avait des bungalows au lieu de chambres, tout le personnel portait d'étranges vêtements traditionnels, mais le plus cool était le mystérieux étang qui entourait l'hôtel de tous côtés. Il nous a fascinés. Nous avons passé tout notre temps sur les rivages, à boire des cocktails, à danser, et on ne sortait jamais de l'eau. Notre visite touchait à sa fin, mes copines et moi avions passé un bon moment. Mais j'étais triste, car nous n'avions rien vu de mystique, à part les faux costumes du personnel. Les filles étaient d'accord avec moi. L'hôtel ne valait pas son prix. Il n'y avait rien de mystérieux. Le dernier soir, nous avons décidé de tout faire pour compenser notre déception. Nous avons bu plusieurs cocktails d'un coup et puis on est entré dans l'eau. Et on a nagé pendant si longtemps que la nuit était déjà bien avancée. Une fois, nous avons même dû nous cacher d'un agent de sécurité. Lorsque nous avons entendu ses pas, on a plongé sous l'eau et a retenu notre respiration. Il ne nous a même pas remarqué. Pas moyen, il aurait gâché notre fête comme ça. Il semblait être environ 2 heures du matin quand soudain, l'eau de l'étang s'est illuminée. J'ai regardé les filles, elles étaient toutes aussi confuses. L'eau de l'étang était intense et lente, comme si nous étions au milieu d'une énorme ampoule électrique. Lily a timidement suggéré que ce devait être une sorte d'illumination, mais non, c'était plutôt de la magie. C'était clairement les esprits qui essayent de nous dire quelque chose. Enfin, on n'est pas venu ici pour rien. Après quelques minutes, la lueur a disparu et ce n'est qu'à ce moment-là que nous sommes rentrés chez nous, en parlant constamment de ce que nous avions vu. Avons-nous finalement été témoins de quelque chose de mystique, nous-mêmes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne croyant pas à notre bonne fortune, j'ai atteint le bungalow et je me suis endormie profondément. Le matin, je me suis réveillée au cri d'une de mes amies. Qu'est-ce que c'est? Dolly rugissait, tenant une sorte de bâtonnet dans ses mains. Les autres filles et moi nous sommes précipitées vers elle, mais Dolly nous a tendu en silence. Un test de grossesse. J'ai regardé de près et j'ai allaité. 2 rayures. Dolly, comment es-tu tombée enceinte? Tu es toujours en train de faire des rituels occultes avec nous. Tu n'as pas le temps. Dolly s'est contentée de me laisser un regard furieux et de me murmurer qu'elle n'avait pas eu de petite amie depuis plus d'1 an. C'était tout simplement impossible. Mais elle était quand même enceinte. Il s'est avéré que Dolly s'était réveillée avant tout le monde et avait vu 4 tests de grossesse sur l'étagère de la salle de bain. Nous avions entendu dire que certains hôtels faisaient ça. Pour s'amuser, elle a décidé d'en vérifier un. Et il a montré 2 lignes. Nous nous sommes regardés avec méfiance. Pas question. Dolly a fait un signe de tête dans son ventre et a dit qu'elle avait immédiatement remarqué comment elle avait grandi après avoir nagé dans le temps. C'était certainement à cause de cette stupide lueur. Mes cheveux se sont hérissés. Les autres filles et moi nous sommes immédiatement précipités vers les autres tests. Et si je suis aussi enceinte? Mon Dieu, non, c'est fou! Mais je pouvais déjà sentir la nausée. Pas ça. Après 10 minutes, le silence s'est installé dans la pièce. Mes amis et moi ne savons pas quoi faire. Ça ressemblait à une sorte de blague, mais c'était réel. Les 4 tests sont revenus positifs. Toujours vaguement conscients de ce qui se passait, nous avons décidé de sortir dans un café local. Rester assises en silence était insupportable. Nous sommes arrivés à une table, mais les filles se comportaient très bizarrement. Cela aurait été drôle si ce n'était pas vrai. Dolly brayait sans cesse. Lily essayait frénétiquement de trouver quelque chose sur Internet. Mais tous les forums qui demandaient « Peut-on tomber enceinte en nageant dans un étang ?» ont été ridiculisés par les autres utilisateurs. Jenny,
en revanche, a mis beaucoup de temps à commander quelque chose de servir. Mais quand sa commande est arrivée, j'ai grimacé quand elle a trempé son kiwi dans le ketchup. Qui mange ça? La mayonnaise a meilleur goût, me suis-je dit. Avant de m'en rendre compte, je caressais mon propre ventre. Qu'est-ce que je fais, bon sang? Non. Nous devons faire quelque chose. Un serveur s'est approché de nous. Il portait des vêtements traditionnels, un local sans doute. Et puis, ça m'a frappé. Il connaissait toutes les légendes et les secrets de l'île. Je lui ai immédiatement demandé ce qu'il avait entendu dire de l'étang. Puis le serveur nous a raconté une légende mystérieuse. Il se trouve que l'étang a été creusé dans un lieu sacré où, à certains moments et dans certaines circonstances, on pouvait tomber enceinte. C'est ainsi que l'ancienne tribu a perpétué sa lignée. La tribu elle-même a disparu depuis longtemps. Seuls ses parents éloignés vivent encore quelque part dans la jungle. Enfin, nous avons au moins un indice. Une demi-heure plus tard, nous étions en train de marcher dans la jungle. Je savais que ce n'était pas pour tout le monde, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. Nous avons été envoyés par un nuage d'insectes étranges et énormes qui piquaient et démangeaient. La chaleur insupportable me donnait le vertige et la sueur coulait à flot. Et Lily avait presque marché sur un serpent venimeux. Par moments, j'ai cru que nous allions mourir dans cette jungle sanglante. C'était pourquoi j'étais si heureuse quand j'ai vu une colonie parmi les arbres et les vignes. Nous allons bientôt y arriver. Les villageois nous ont regardés avec appréhension, mais nous avons immédiatement demandé comment rejoindre leur chef. Un des indigènes nous a conduits gentiment à la plus grande maison du village. Mais le chef a refusé de nous recevoir. Avons-nous fait tout ce chemin pour rien? Mais ensuite, Lily a compris. Elle a retiré son bracelet d'or préféré de sa main et l'a tendu avec hésitation au chef. Il a donné au bracelet un regard arrogant. Nous avons retenu notre souffle. Mais le chef a pris le bracelet et nous a fait signe d'entrer dans sa hutte. Yay! Bien joué, Lily! La première chose que je lui ai demandé, c'est à propos de l'étang. Est-ce qu'il permet vraiment de tomber enceinte? Le chef a hoché la tête d'un air méfiant, mais a dit qu'il n'utilisait plus cette méthode depuis longtemps. Les femmes qui tombent enceintes dans l'étang ont des bébés démons. Il a plissé les yeux et a demandé pourquoi nous étions intéressés. J'ai dégluti. Des enfants démoniaques? Ils nous tueraient sur le champ si elles le découvraient. Lily et moi nous sommes regardés et semblaient penser la même chose. Il est temps de sortir d'ici. Mais alors Dolly, la plus émotive d'entre nous, a sangloté que nous étions toutes enceintes. Elle a halèté et a demandé au chef « Que devons-nous faire maintenant ?» J'étais stupéfaite. « Dolly, pourquoi diable as-tu dit ça? Maintenant, on est foutus. » Le chef a regardé Dolly pendant un long moment, puis a soudainement fait quelques pas dans notre direction. Quelque chose de sinistre brillait dans son regard. J'ai avalé nerveusement. Il a affirmé avec suffisance qu'il n'y avait qu'une seule solution. Pour écarter le mal du monde, il fallait le détruire. Nous devons nous enfuir immédiatement. Mais avant que nous puissions bouger, nous avons été encerclés par les membres de la tribu, qui nous ont attrapés par les bras et nous ont empêchés de nous échapper. Mais c'est quoi ce bordel? Les indigènes murmuraient des incantations incompréhensibles. Leurs mains puissantes ne relâchaient jamais leur emprise, et je n'arrive pas à croire que cela se passait vraiment. Puis, le chef reprit la parole. Il était sûr que le dieu de leur tribu apprécierait sûrement un tel sacrifice. Je ne pouvais plus rien voir à cause des larmes. Est-ce la fin? Soudain, les membres de la tribu ont ri aux éclats. Ils nous ont laissé partir et ont souri. C'était une blague. Ils nous ont eus. Attendez, quoi? J'étais encore sous le choc. Le chef a dit en souriant que personne n'était jamais tombé enceinte dans cet étang. Il se trouve que nous étions très impressionnables. Il s'est avéré que le personnel de l'hôtel avait entendu combien les filles et moi discutions de rituels occultes et avait décidé de nous faire une farce. Bien sûr, le test de grossesse était faux, tout comme la légende. Et l'étang brillait, vraiment, seulement à cause de l'illumination. Je n'arrivais pas à croire que nous étions si naïves. Lily a souri maladroitement et Jenny a crié qu'on ne pouvait pas plaisanter comme ça. Mais j'étais soulagée. J'ai appris qu'il ne faut pas croire à tout. Toutes les informations doivent être vérifiées, sinon vous aurez de gros problèmes. Je pense qu'au lieu de pratiquer l'occultisme, j'ai besoin de réviser mes connaissances, comme en physique ou en biologie. En nous disant au revoir,
un membre du personnel de l'hôtel nous a dit qu'il avait une autre offre à nous faire. Une nuit au sommet de la montagne enchantée. Des cœurs brisés. Non merci. Je fais un clin d'œil à mes amis. Vous ne pouvez pas nous tromper aussi facilement maintenant. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. Je suis entrée dans la classe. Les filles étaient en train de débattre, l'air inquiètes. Quand j'ai écouté attentivement, je me suis figée. Les filles ont eu des faiblesses et des nausées après la piscine. On aurait dit qu'elles étaient enceintes après tout. Oh mon Dieu. Ma solution a fonctionné? Mes camarades de classe m'ont vu et Gilles m'a rappelé qu'un liquide étrange s'était déversé de ma mallette dans la piscinière. Les filles ont demandé une explication. J'ai dû leur dire qu'elles étaient toutes enceintes. Et c'est arrivé à cause de moi. Mes camarades de classe m'ont regardé d'un air menaçant. Apparemment, j'étais foutue. J'ai en fait créé la solution de grossesse pour ma sœur aînée. Ma sœur, Agatha, et son mari voulaient un bébé, mais ils n'avaient pas pu en avoir depuis des années. Agatha était désespérée, et j'étais terriblement inquiète pour elle, parce que je n'avais personne qui m'était plus proche que ma sœur. Nos parents sont morts dans un accident de voiture alors que je n'étais qu'un bébé. C'est ainsi qu'Agatha m'a élevée. Elle a travaillé dur et a finalement pu m'envoyer étudier et vivre dans un internat prestigieux pour les jeunes filles brillantes. Agatha croyait qu'un jour, je deviendrais une grande chimiste. J'étais vraiment très capable et j'ai bien étudié. Mais j'ai toujours voulu remercier ma sœur d'une manière ou d'une autre. Et un jour, j'ai eu l'idée de créer une solution qui l'aiderait à tomber enceinte. J'ai mené des expériences en secret dans le laboratoire de l'école. Je devais veiller à ce que mes camarades de classe et mes professeurs ne devinent rien. Je ne parlais à personne en classe, donc les filles ne m'aimaient pas. Et Gilles, l'arriviste, me dérangeait tout le temps. Mais je ne me souciais pas de l'harcèlement. Je pensais juste à mes expériences. Et avant le cours de natation d'hier, j'ai enfin trouvé une solution qui aide à tomber enceinte. Maintenant, ma sœur pourrait avoir un bébé. J'ai mis la bouteille dans ma mallette et je me suis dépêchée d'aller dans ma chambre. Pour aller plus vite, j'ai décidé de passer par la piscine, mais Gilles m'a barré le chemin. Elle a dit avec sarcasme qu'elle voulait m'apprendre à nager depuis longtemps. Et, me prenant la main, elle m'a traînée jusqu'à la piscine. Non! J'essaie de la repousser avec ma mallette. Mais Gilles s'est accroché et m'a conduit au bord de la piscine. J'avais terriblement peur de l'eau. Lâche-moi! Soudain, Gilles a glissé et est tombé dans l'eau avec ma mallette. J'ai à peine tenu la main courante, mais j'ai vu la solution de grossesse se répandre lentement dans l'eau. Gilles l'a remarqué aussi. Bon sang. Mes camarades de classe venaient d'arriver en maillot de bain à la piscine. Le cours commençait. J'ai rapidement sorti ma mallette de la piscine et je me suis enfuie. J'espérais que le chlore de la piscine neutraliserait la solution, mais je pense que je me suis trompée. Comment expliquer autrement le fait que maintenant toutes mes camarades de classe présentaient des signes de grossesse? Et maintenant, j'étais dans une salle de classe devant une foule de filles en colère. Elles m'ont immédiatement accusé d'avoir délibérément versé la solution de grossesse dans la piscine. À ce moment, le professeur de chimie, Monsieur Travers, est entré dans la classe et il a dit à voix haute que demain matin, il y aurait un contrôle prévu chez le médecin. Telle coïncidence. En plus, au mauvais moment, les visages de mes camarades de classe étaient figés d'horreur et Gilles a sifflé que si je ne préparais pas un antidote pour empêcher tout le monde de tomber enceinte d'ici demain, elle dirait au professeur comment j'ai volé des produits chimiques et je les ai utilisés pour mes propres expériences. Ensuite, je serais renvoyée de l'école en disgrâce et avec une telle recommandation, je ne serais pas admise ailleurs. Pas ça. Ma sœur Agatha serait terriblement déçue si je me faisais expulser. Il était donc urgent que je fasse quelque chose et que je neutralise l'effet de la solution. J'ai attendu le soir où les professeurs étaient allés dans leur chambre, puis je me suis glissée discrètement dans le laboratoire de chimie. J'avais longuement travaillé sur la formule, mais rien ne fonctionnait. Il faisait presque nuit. J'étais prête à pleurer. Mais alors la porte s'est ouverte et Gilles est entrée. Elle m'a rudement demandé si la solution était prête. Mais j'ai juste secoué la tête. Gilles a dit en riant que je renonçais à mon statut d'intello. Mais soudain, elle m'a proposé de m'aider. Eh bien, allez. J'ai accepté. Après avoir revu mes formules, Gilles a dit que j'étais stupide et que j'avais oublié d'inclure un élément dans la formule. Eh bien, elle avait raison. Mais je savais que cet élément était dangereux et qu'il pouvait brûler la peau. C'est pour ça que le professeur de chimie le gardait dans son bureau, qu'il fermait à clé. Sans réfléchir, Gilles a suggéré de voler la clé de la chambre de Monsieur Travers. Pas question, je ne volerai pas au professeur. Gilles a dit qu'il le ferait elle-même et m'a traîné dans la chambre de professeur. Dans la chambre de Travers, Gilles m'a ordonné de monter la garde et s'est glissé avec précaution dans la pièce. J'étais terrifiée. Et si quelqu'un nous voyait ici? Je pouvais entendre Monsieur Travers ronfler de l'autre côté de la porte. Gilles n'est pas venu pendant longtemps. Et si Travers était réveillé?
Mais une minute plus tard, Gilles a triomphalement quitté la pièce avec la clé. Elle l'a. Nous avons couru aussi vite que possible vers la salle de chimie. Gilles a mis la clé fermement dans la serrure, mais la porte ne s'ouvrait pas. Elle l'a tournée des deux côtés. C'était inutile. La clé ne rentrait pas. J'étais désespérée. Mais Gilles a alors pointé du doigt la grille à l'extérieur du bureau. Nous pouvions entrer par la ventilation. Tu es folle! La grille était presque sous le plafond. J'avais peur d'y penser. Mais Gilles m'a dit de me ressaisir et de lui donner un coup de main. Or, comment est-ce que je pourrais la lever si j'étais si faible? Mais j'ai essayé. Je me suis penchée, je me suis appuyée contre le mur, et Gilles a habilement grimpé sur mon dos. Pendant les 2 minutes qui ont suivi, Gilles a essayé de repousser la grille, mais elle ne voulait pas bouger. Gilles, dépêche-toi. Je ne peux pas te tenir longtemps. Finalement, Gilles a déplacé la grille. Elle est entrée et a tendu la main pour me tirer vers le haut. Avec difficulté, je me suis mise à la suivre. Nous avons rampé à 4 pattes dans les puits poussiéreux. Des toiles d'araignée se sont glissées dans nos yeux et notre bouche. Heureusement, ce n'était pas trop long pour ramper. Et très vite, nous avons vu la grille derrière laquelle se trouvait le bureau de Monsieur Travers. Gilles l'a écarté et a sauté habilement, puis m'a aidé à descendre. Merci. Nous devions maintenant trouver le bon composant pour la solution contre la grossesse. Nous avons fouillé dans tout le bureau, nous avons fouillé dans les armoires et nous avons examiné la table. Le composant était introuvable. Mais ensuite, j'ai remarqué une petite boîte dans le coin. Nous avons ouvert le couvercle, et voilà, le bon élément. Mais comment le prendre pour ne pas se brûler? Gilles m'a tendu un torchon. Super. Je l'ai rapidement enveloppé autour du réactif, et nous sommes remontés dans le conduit. Est-ce qu'on venait de cambrioler la salle de chimie? Ramper était beaucoup plus facile. Quand nous sommes arrivés dans le couloir, et que j'avais sauté à terre, j'ai vu Monsieur Travers se diriger vers son bureau. Avait-il découvert la clé manquante? J'ai reculé, mais il était trop tard. Monsieur Travers m'a vu. Je devais avertir Gilles d'une manière ou d'une autre, ou distraire le professeur. Sinon, nous étions fichus. Confuse, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Eureka! Je me suis approchée de Monsieur Travers, confuse, et lui ai demandé prudemment où j'étais. Travers a été surpris, et je mentis en disant que j'étais somnambule. Aidez-moi à retourner dans ma chambre, je l'ai supplié. Derrière le professeur, je voyais déjà les pieds de Gilles sortir de la bouche d'aération. Monsieur Travers a hésité et j'étais nerveuse, et soudain, il a pris mon bras et m'a emmenée dans l'autre direction. Maintenant, Gilles pouvait sortir sans se faire remarquer. Monsieur Travers m'a escorté jusqu'à ma chambre. J'ai attendu qu'il soit parti. Puis, j'ai couru au laboratoire. Gilles m'y attendait avec le produit réactif. Elle a admiré mon idée d'un somnambule. Peut-être que Gilles n'était pas si nul après tout. C'était presque l'aube et il n'y avait pas beaucoup de temps pour préparer la solution. Gilles et moi avons rapidement préparé tous les éléments nécessaires. Je l'ai remercié. Je n'aurais pas pu le faire sans son aide. Gilles a souri et m'a demandé pourquoi j'ai fait cette solution de grossesse. Au début, je ne voulais pas lui répondre, mais ensuite j'ai pensé. Après notre aventure, nous nous sommes un peu rapprochés. Et j'ai avoué que c'était pour le bien de ma sœur, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Je voulais tellement qu'elle ait un enfant et qu'elle soit enfin heureuse. Après tout, elle a remplacé mes parents. Et c'est ainsi que je voulais la remercier. Et puis, j'ai remarqué que Gilles était presque en train de pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Gilles a admis qu'elle non plus avait pas de parents. Elle venait d'un orphelinat. Elle a ajouté qu'elle avait eu une chance incroyable d'obtenir une place dans cet internat. Pour sa réussite scolaire, l'orphelinat a payé ses études dans cet internat. Et Gilles voulait être la meilleure ici. C'est pour ça que Gilles me taquinait. Elle me voyait comme une concurrente. Et en fait, elle enviait même mon intelligence et mon talent pour la chimie. J'étais sur le point de répondre lorsque la porte s'est ouverte et que Monsieur Travers a fait irruption dans le laboratoire. Gilles s'est figé avec le flacon dans lequel elle s'apprêtait à ajouter le réactif. Mon Dieu, nous étions fichus. Monsieur Travers a immédiatement attaqué Gilles avec des accusations et a dit que c'était sa dernière violation. Gilles m'a regardé avec espoir. J'étais la préférée de Monsieur Travers et je pouvais la protéger. Mais j'avais peur. Je ne voulais pas être expulsée. Cela contrarierait ma sœur. J'ai donc regardé le sol en silence et j'ai fait semblant de ne rien avoir à faire avec la solution. Monsieur Travers m'a dit d'aller dans ma chambre et a ordonné à Gilles de faire ses bagages. Elle a été expulsée. En partant, Gilles m'a murmuré traître et elle s'est enfuie en larmes. Une fois dans la pièce, je n'arrivais pas à me calmer. Pourquoi j'ai eu peur et je n'ai pas défendu Gilles? Elle m'a tellement aidée. Elle était courageuse et réceptive. Pas comme moi. Bientôt, j'ai entendu un vacarme dans le couloir. Merde. J'avais oublié le bilan de santé générale. En regardant hors de la pièce, j'ai entendu les filles murmurer avec colère. Je les avais piégées. Et puis j'ai vu Gilles retourner à sa chambre. L'air si misérable. Et c'était à cause de moi. Je devais tout arranger.
même si j'allais être virée. J'ai écarté les filles à la porte et j'ai couru au bureau de Monsieur Travers. J'ai admis que j'avais piégé tout le monde en faisant une solution qui induisait une grossesse. Ce n'était pas la faute de Gilles, je l'ai impliqué dans tout. Monsieur Travers m'a regardé gravement. Et puis, il a éclaté de rire. Je n'ai rien compris. Il m'a fait asseoir sur une chaise et m'a montré les résultats du bilan de santé. Il m'a dit que les filles n'étaient pas enceintes. Elles ont juste été empoisonnées avec de l'eau de Javel dans la piscine. Ce jour-là, la femme de ménage est passée par-dessus bord avec. Puis le professeur a dit avec approbation que puisque Gilles n'avait rien fait de mal, aucune d'entre nous serait expulsée. Mais il a ensuite ajouté sévèrement que Gilles et moi allions être punis pour avoir volé de son bureau. Le lendemain, nous nous sommes rencontrés dans la cour de l'école où nous devions nettoyer les feuilles en guise de punition. Je me suis immédiatement excusée. J'étais vraiment désolée d'avoir piégé Gilles comme ça. En fait, je serais heureuse d'avoir une amie comme elle. Gilles n'a pas répondu pendant longtemps et j'ai commencé à m'inquiéter. Ne me pardonnera-t-elle pas? Mais ensuite, Gilles m'a serré dans ses bras. Et depuis, nous sommes devenus amis. Ses anciennes amies ont été choquées que Gilles passe tout son temps libre à m'aider à développer une nouvelle formule. Après tout, j'espérais toujours créer une solution pour la grossesse de ma sœur Agatha. Monsieur Travers s'est porté volontaire pour nous aider. Si tout se passait bien, ce serait une percée scientifique. Et je crois au succès, parce que maintenant, j'ai une super amie comme Gilles à côté de moi. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci!